les éléments qui empêchent la gloire de Dieu de se manifester dans nos vies. Alléluia. Tout. Allons-y ensemble dans Deutéronome 28, verset 15. De la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. C'est le terme de notre message. Donc, à vous que nous suivez, que Dieu vous bénisse. Je pense à nos filles, à Ika, je pense à Ruth, je pense à Grace, je pense aussi à Flavie, je pense aussi à celle qui est au Maroc, à Fabielle. Que Dieu vous bénisse, mes filles. Et puis, aux autres aussi, on ne va pas tout citer ici. Bien. Alors, Deutéronome 28, verset 15. Il est écrit, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Je voudrais ici que nous retenions le mot, en fait, le terme, voici toutes les malédictions. Donc déjà la Bible dit ici que si quelqu'un n'obéit pas, Dieu s'adresse à qui? À son peuple. Il ne s'adresse pas aux Philistins, il ne s'adresse pas aux Phérésiens, il ne s'adresse pas en fait aux gens du monde, on dira, c'est l'expression qu'on peut utiliser aujourd'hui. Ici, Dieu s'adresse à qui? Il s'adresse à Israël. Il s'adresse à un peuple qui a une alliance avec lui. L'alliance abrahamique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, nous sommes au temps de Moïse. Et il dit à son peuple, si vous ne m'obéissez pas, si vous ne marchez pas selon les principes que j'avais établis avec vos pères, voici les malédictions. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc pour dire, nous ne sommes pas appelés à vivre comme l'on veut. Non. Amen. Voici. Dieu notre Père, il te dit que si tu n'obéis pas, tu es exposé à la malédiction. Donc pour dire, il y a des malheurs qui vont se succéder dans ta vie. Qui parle là? N'est-ce pas le Dieu d'amour? N'est-ce pas le Dieu d'amour? Amen. Parce que vous savez, Dieu est amour, Dieu est amour, il est amour. Non, le Dieu d'amour, oui. Ce Dieu d'amour a établi des règles. Il y a des frontières qu'on ne peut pas traverser. Quand tu traverses, tu n'es plus en phase avec lui. Le Dieu d'amour. C'est aussi un Dieu qui punit. C'est comme un père. Un vrai père, une vraie mère, qui aime ses enfants, il les punit. Donc toi qui ne punis pas tes enfants, tu dis non, je les aime trop, je les ai eu dans la vieillesse. Tu es en train de rendre un mauvais service à tes enfants. La folie est attachée au cœur de l'enfant et le bâton de la correction, moi je dis, lui fera du bien. Revenons à la parole. Bien-aimés, autant vous voyez si déjà le Père, le Dieu créateur, qui est amour, dit que si on désobéit à ses principes, à ses lois, voici les malédictions pour nous poursuivre. Qu'en est-il de celui qui ne nous aime pas, l'ennemi de nos âmes? Lui encore, c'est pire. Dans ce message, il va être question de voir. C'est-à-dire que pendant que je prêcherai,
n'écoute pas le message avec les oreilles des autres. Et pendant que le pasteur prêche, regarde, ça c'est bon, il faut que quelqu'un écoute bien ça. C'est pour le pasteur dit. Parce que tu es là dans l'église. Pour venir écouter le message pour ça. Mais vous avez des chrétiens comme ça. Donc il est assis là. Il pense que la soeur assis là sur le pied là. Ça c'est quand même son message. Ça c'est le diable qui vient voler la parole. Faut que tu sortes de là sans rire. Amen. Si Satan si tu sens que tes pensées sont en train de partir pour aller trouver celui qui n'est pas là, dis je ramène toute pensée captive. Amen. Le message c'est mon message. C'est à moi. C'est pas pour X ou Y. Même si je reconnais qu'il y a quelqu'un à qui ça aurait fait du bien, mais puisque c'est enregistré, tu dis écoute, va dans la chaîne YouTube de Rema Ephata, ou va à Facebook Rema Ephata, tu auras le message, ça te fera aussi du bien parce que moi, ça m'a fait du bien. Sachez garder ce que Dieu vous donne. Galates 3, verset 13. Ici, la Bible dit Christ. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. La Bible dit encore que Christ nous a rachetés de la malédiction. Comme pour lire, la malédiction est une réalité. Sinon, l'Ancien Testament ne nous aurait pas parlé de ça, et le Nouveau Testament ne nous l'aurait pas rappelé. Christ nous a rachetés. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Ici, c'est Jésus qui porte, la Bible dit, en fait, il est venu porter nos douleurs, il est venu porter nos malédictions, et le prix qu'il a payé, c'était lequel? C'était le prix de la souffrance. Je ne rentre pas dans les détails. Nous évoluons. Donc, les trois passages que nous avons vus plus haut nous disent, nous présentent en fait l'existence de la malédiction dans le monde. Et cette malédiction qui est prête à frapper, ou qui frappe la vie de certaines personnes. Et qui peut même frapper la vie du peuple de Dieu. Donc il n'y a pas que ceux du monde, même dans la vie d'un enfant de Dieu. Une vie peut être frappée par la malédiction. Jean 3, plutôt 3 Jean 1, tant pour moi. 3 Jean 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, ce passage démontre que lorsque la malédiction a été traitée, la suite, c'est quoi? C'est la prospérité, c'est la bonne santé. J'évolue. Je ne rentre pas pour le moment dans les explications. Psaume 113, verset 6 à 8. Psaume 113, verset 6 au verset 8. Nous lisons. Il abaisse, qui, l'Éternel, les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Quand une malédiction a été traitée, même si quelqu'un vivait dans une poubelle en disant aujourd'hui, l'Éternel Dieu, la Bible dit, il le relève pour le faire asseoir avec
les grands, avec les grands de son peuple. Alléluia. Bien-aimé, en vérité, voici l'expérience que doit vivre un enfant de Dieu. Jésus te retrouve dans la pauvreté. Mais parce que cette pauvreté a été causée par la malédiction. Et la malédiction, quand elle a été ôtée, il t'enlève du fumier pour te faire asseoir avec les grands. Il t'enlève. Bien-aimé, je sais ce que c'est la pauvreté. Nous avons été, notre mère, Dieu lui a fait la grâce d'avoir beaucoup d'enfants, mais avoir beaucoup d'enfants et n'avoir qu'un seul salaire, quel que soit et quel salaire, quels que soient les efforts, on sent toujours le poids de la multiplication des enfants. On a grandi dans des conditions assez difficiles. Mais ce qui est bien, c'est que cette expérience-là nous a permis d'être des battants dans la vie. Amen. Amen. Au-delà du fait qu'elle s'est battue. Je parle de ça pour vous édifier. Pour édifier ceux qui comprennent que. Vous faire comprendre que, en fait, la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas une fatalité si tu t'accroches à Jésus. Parce que certains pensent qu'en fait, Jésus est venu, quand on rencontre Jésus, non. On est né dans un contexte où, à l'époque, maman amoureuse de son feu époux, était gallois, elle, Lungu, Funu, bon, moi je mélange ça ensemble. Donc, elle ne permet pas d'ouvrir cette page, c'est le témoignage. Donc, c'était un peu compliqué, ce qui fait que on ne pouvait pas vivre avec notre père parce qu'elle était issue d'une autre ethnie. Donc, on a vécu avec elle. Mais quand vous êtes plusieurs, c'est compliqué. Elle a été enseignante de carrière. Mais elle s'est battue tant bien que mal, comme une vraie femme. Mais la pauvreté, on l'a quand même senti. Puisque l'autre côté, ça ne répondait pas. C'était difficile, une vie difficile. Je me souviens, on marchait du pont d'Akébé jusqu'à Bessieux à pied. À l'époque, on apprenait matin et soir. Tu te lèves le matin, tu vas à Bessieux, tu reviens à pied. Et tu repars encore. Parce que tout simplement, le salaire d'un seul parent avec tout ce qu'elle avait comme enfant ne suffisait pas. Mais voyez-vous, lorsque la bénédiction rentre dans la vie, les choses changent. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Et par la grâce de Dieu, il y a une chose que notre maman nous disait souvent: apprenez. On a fait de l'école. En fait, notre, on va dire, comment dirais-je? Un allié, même plus fort que ça.
professeur. Hein? Mon professeur, viens à mon aide. En fait, on a fait de l'école comme notre paye, on va dire ça comme ça. On s'est dit, il n'y a pas de problème, quel que soit ce qu'on peut dire. Mais nous allons réussir. Parce que personne ne naît avec la réussite. On réussit dans la vie. Chers enfants, quelle que soit la vie que vous vivez aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Si vous vous accrochez aux études, pendant que vos parents sont encore forts, c'est là qu'il faut vous accrocher. Parce qu'il y a un temps où ils se fatiguent. Ils auront encore la volonté, ils n'auront plus la capacité. Et nous, on s'est accrochés. Elle nous a encouragés. En fait, elle aurait pu se construire des maisons, mais elle a construit des vies qui feront en sorte qu'aujourd'hui, elle ne pourra jamais dormir dehors parce qu'elle a construit des vies. Elle aurait pu avoir, comment dire, on appelle ça comment? Elle aurait pu vivre pour elle-même et se dire, je suis fatigué de vous. Fatigué de vous. Nous vivions, je me souviens, dans nos chambres, on côtoyait les rats. On vivait avec les rats dans les chambres. C'était compliqué. Non. On va écrire un livre pour aider la jeunesse. Mais quand la pauvreté n'est pas collée à la vie de quelqu'un, à un moment, Dieu te sort de là. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que tous ceux qui sont sortis de son sein, Dieu les a casés chacun à sa place. Ce qui hier était pour lui un cauchemar, peut-être, aujourd'hui, ce n'est plus un cauchemar, mais c'est plutôt des actions de grâce. C'est pour vous dire quoi? Ce passage qui dit de la poussière, il retire le pauvre. Nous, on l'a expérimenté. Du fumier, il relève l'indigent. Nous, on l'a expérimenté. Permettez-moi, je voudrais encore édifier les familles qui souffrent. Je me souviens, on arrive à midi, puisqu'elle était enseignante, on ne peut pas rentrer à la maison, elle ne peut pas. Et tu manges le pain avec l'eau et du sucre. Ça fait misère, parce que tu dois repartir. Parfois, on a eu à manger le manioc avec l'huile et le sel. C'est bon. On est passé. On a eu à manger. Hein? On n'était pas là, mais maman, c'est quoi? Non, comme les enfants de suite. Maman, c'est quoi ça? Amen. C'est quoi ça? Amen, amen, amen. 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 C'est quoi? Ah, les enfants d'aujourd'hui. Les parents se battent pour faire d'autres les condamner. Mais nous avons compris. Yes. Nous voyons les efforts qu'elles font. Yes. Un salaire, nourrir 8 bonhommes. Un seul salaire, une enseignante. Elle n'était même pas institutrice. Maîtresse principale. Institutrice comment? Ah, voilà. Donc vous comprenez que, chers enfants, apprenez à obéir à vos parents. Amen. Apprenez à respecter les efforts que fournissent vos parents. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait dans la tête. Yes. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus. Il y a sûrement des enfants qui ont besoin d'entendre ça. Mais c'est pour faire comprendre, chers chrétiens, chrétiennes, que ce que je suis en train de raconter, c'est de l'histoire ancienne. On n'y est pas resté là-dedans. Yes. Comme pour te dire, si tu t'accroches à Jésus, tu n'y resteras pas là-dedans. Jésus te fera sortir de là. Alléluia. Il te fera
sortir. Quel que soit le passage par lequel tu passes. Mais rassure-toi que tu as traité la malédiction. Yes. Si la malédiction n'a pas été traitée, ça va te faire mourir là-dedans. Parce que le rôle de la malédiction, c'est de te tuer. Bien-aimé, comment peut-on définir la malédiction? La malédiction est définie comme étant un ensemble de paroles par lesquelles on souhaite le mal à quelqu'un en appelant sur lui la colère de Dieu. La malédiction est définie comme un ensemble de paroles. Vous savez, les paroles que les gens, votre entourage, vos familles, certains membres de la famille, toutes ces paroles qui sont là, qui sont dites sur vous, qui ne vous permettent pas de vous élever, ces paroles-là. Toute personne qui prononce des paroles, qui relâche des paroles de destruction, considérez ces paroles comme des malédictions. Même si la personne l'exprime dans la colère, ou même quand la personne paraît être ivre, souvent parfois les gens vont s'enivrer pour dire que non, en fait, c'est parce qu'il est bourré, parce que l'expression. Attention. Donc, il faut que vous sachiez c'est quoi la malédiction. Pour traiter un problème, il faut connaître la source du problème. Il faut connaître en fait l'explication, le sens de la chose. Tu ne peux pas traiter quelque chose que tu ne connais pas. Quelqu'un peut te détruire en face. Tu penses que c'est parce qu'il est mécontent, mais alors qu'il est en train de te détruire. Il est en train de détruire tes enfants. Il est en train de détruire ta carrière. Il est en train de détruire, en fait, ton avenir. Beaucoup de personnes croupissent dans des problèmes interminables. Plusieurs se battent dans leur vie. Plusieurs. Ils se battent pour en sortir. Mais bien aimé, au point où certains n'espèrent même plus que ça pourra changer. Écoutez, avoir un problème, c'est une chose. Mais un problème qui n'a pas de solution, ça doit commencer à te faire réfléchir. Yes. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire que ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, si ça n'est pas traité, l'ennemi continuera à agir. Parce que une malédiction, c'est une réalité, on l'a vu dans le Deutéronome. Beaucoup de vos vies aujourd'hui sont retenues, bloquées. Est-ce que ce n'est pas une malédiction qui agit contre vous, qui a été relâchée quelque part? Est-ce que une malédiction non traitée causera des dégâts et des blocages? Tu peux prier, tu peux tout faire. Si le travail n'est pas fait dans le bon sens, ça va te maintenir dans les blocages. Et le problème, c'est que quand ça perdure, ça amène les enfants, ça amène parfois le croyant à rétrograder, à se dire Dieu ne m'écoute plus. J'ai prié, mais ça ne change pas. Je pense qu'il est mieux que je recule, que je reparte ailleurs. Alors que le problème n'est pas du côté de Dieu. Souvent, la malédiction, c'est un malheur qui s'attache à quelqu'un sur la base d'un sort. Un sort, c'est quelqu'un qui libère les paroles, qui libère en fait des gens, par exemple, je verrai comment tu réussiras. Je verrai comment tu vas voyager pour compléter tes études. Je verrai. Souvent, au premier degré, ça peut être considéré comme des simples menaces. Mais attention, ce ne sont pas des simples menaces. Ce ne sont pas des simples menaces. Donc, c'est pourquoi il serait important pendant ces moments de vous souvenir de toutes les paroles, de tout ce qui a été dit dans vos échanges
fait, qu'est-ce qui a été dit contre moi? Parce que, à un moment, la vie, tu sais comment tu vis. Mais tu constates quand même qu'il y a un blocage. Yes. Les choses n'avancent pas. Mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi? C'est là où tu dois rentrer dans une réflexion pour revoir le passé. Alléluia. Amen. Donc la malédiction est un état de malheur que quelqu'un ne peut pas éviter. Si je dis par exemple à cette bouteille, je te déclare, je te dis que je te dis, tu n'atteindras pas 21 ans. Si la bouteille ne dit pas nulle essence, j'atteindrai 21 ans. Si la bouteille ne contre-attaque pas, l'esprit de limitation va commencer à agir contre la bouteille. Et quand tu commences à avoir 20 ans, il y aura des maladies qui vont commencer à apparaître. Et quand maintenant va arriver, si rien n'est fait, la personne peut avoir quelque chose. Alléluia. Le monde dans lequel nous vivons est géré par deux forces. Et comprenez toujours que le monde naturel est géré par le monde invisible. Ne l'oubliez jamais. Et nos paroles ne se limitent pas seulement dans les paroles des gens, ne se limitent pas dans le monde naturel. Ça prend sa source dans le monde des esprits. Et comme je dis souvent, le monde des esprits est divisé en deux. Il y a le monde divin et il y a le monde diabolique. Amen. Vous devez le savoir. Donc, souvent une malédiction est entretenue par une force satanique. Quand vous entendez malédiction, c'est la somme de toutes les mauvaises paroles. Quand vous entendez malédiction, c'est la somme de toutes les mauvaises paroles. Soit libérées par votre chef au niveau du travail, parce que tous ceux qui font figure d'autorité, tous ceux qui font figure d'autorité, mère a un pouvoir sur ses enfants. Sur le plan familial, le père et la mère font figure d'autorité et leurs paroles, les paroles qui sont relâchées, si ce sont des bonnes paroles, les anges prennent ces paroles-là. Si ce sont des mauvaises paroles, le diable récupère les paroles, ou les esprits qui sont là dans l'environnement récupéreront ces paroles et vont commencer à travailler avec ces paroles. Est-ce que vous comprenez cela? Je vais voir, tu me fais souffrir, tes enfants aussi te feront souffrir. Fais seulement. Tes enfants te feront souffrir. C'est bien, tu me négliges. Tes enfants aussi te négligeront. Ces genres de paroles, sachez que. Et toi, tu penses, non, maman est fâchée. Ah bon? Ou papa est fâché. Ah bon? Toutes les paroles qui ont été libérées vont agir. Pourquoi? Parce qu'un père possède ce qu'on appelle une autorité paternelle. Il est dans les où il conçoit. Il est ton père. Sorcier ou pas sorcier, la parole d'un père agit sur l'enfant. La parole d'une mère agit sur les enfants. Que tu aies grandi ou que tu sois enfant, les paroles, c'est pas la Bible déclare que enfant, honore ton père et ta mère. Que tu aies 80 ans, papa a 100 ans, tu restes son enfant.